Éric Fotorino, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain, auteur d'une bonne vingtaine de romans et d'essais. Et vous êtes notre invité ce soir à la Galerne pour Mon Tour du Monde aux éditions Gallimard. Le monde dont il est question, c'est le grand quotidien du soir. Une institution dans laquelle vous avez passé 25 ans de votre carrière de journaliste. Entré comme reporter en mars 1986, vous y avez gravi tous les échelons. Reporter, rédacteur en chef, chroniqueur, directeur de la publication et enfin président du directoire du groupe La Vie Le Monde. Vous avez quitté Le Monde après votre révocation le 15 décembre 2010 et vous y êtes immédiatement retourné avec l'écriture de ce livre. Est-ce que c'était pour vous le seul moyen de mettre finalement un point final à cette aventure ? Oui, probablement que l'envie d'écrire était déjà précédé ce moment de mon départ. Mais c'est vrai que ce départ assez brutal a fait que s'est cristallisé en moi toute cette envie d'écrire un beau livre sur mon métier, un beau livre sur le journalisme, sur tout ce que j'ai aimé dans ce métier, ce que j'y ai fait, et de témoigner. C'était à la fois une façon de tourner la page, mais sans la déchirer. Votre livre est absolument foisonnant et passionnant. D'abord parce que c'est une plongée dans la vie du plus prestigieux des quotidiens et que la vie d'un grand quotidien, c'est un rythme très particulier. Oui, c'est vrai que dans le mot journaliste, il y a le mot jour, donc c'est un métier qu'on pratique chaque jour et surtout qu'on précisément on travaille dans un quotidien comme Le Monde qui a cette particularité d'être fabriqué très tôt le matin et donc d'être publié dans Paris en tout début d'après-midi. Et donc pendant 25 ans, ma vie a été rythmée par l'horloge interne du quotidien et ça a été quelque chose à la fois de très, très prenant, très passionnant, très aussi inattendu. Il n'y a jamais eu de routine, j'ai eu l'impression chaque jour de faire des choses différentes et c'est vrai que l'intérieur d'un quotidien, c'est à la fois une grosse machine, un gros bateau, où chacun a sa tâche, chacun a ses fonctions et miraculeusement, j'allais dire presque chaque jour, toute l'addition de toutes ces fonctions finit par donner un journal cohérent et qui est attendu par ses lecteurs. En ces 25 ans, on découvre l'évolution incroyable du métier. En suivant Le Monde, de déménagement en déménagement, oui. Du lieu mythique du boulevard des Italiens à l'actuel lieu boulevard Auguste Blanqui, du début avec l'imprimerie dessous au numérique maintenant, oui. On se rend compte à quel point ce métier a été bouleversé finalement. Oui, c'est vrai qu'en finalement en 25 ou 30 ans, le Monde et la presse a connu ce que d'une certaine manière d'autres secteurs industriels, comme par exemple la sidérurgie, ont pu connaître. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé dans ce métier, on écrivait encore des articles à la main, quelquefois après à la machine à écrire, il n'y avait pas d'ordinateur, évidemment pas de numérique, on envoyait des articles dans le ventre de l'immeuble par des tubes avec de l'air comprimé. Et c'est vrai qu'en finalement une génération, on a assisté à une dématérialisation très rapide de la presse, l'arrivée des ordinateurs, de l'informatique et puis après du numérique, où finalement le support papier est devenu un parmi d'autres, peut-être d'ailleurs menacé, alors qu'au départ, je me souviens que l'expression c'était je vais écrire mon papier. Aujourd'hui, on n'écrit plus vraiment, on frappe sur des claviers et le papier a été marginalisé. En suivant votre carrière de journaliste pendant ces 25 ans, on découvre tous les aspects du métier. Reporter, chroniqueur, rédacteur en chef. Au bout du compte, quel est celui que vous avez préféré ? Disons que ma préférence, je pense, intime, très profonde, ça a été celle des années où je parcourais le monde sans M gothique, avec simplement mon carnet, mes stylos et mes yeux, et que je pouvais comme ça aller au contact, à la découverte de réalités que je ne connaissais pas ou que je connaissais mal. Et donc ça a été finalement d'exercer ce métier de curieux professionnel, de promeneur professionnel. Et évidemment ça m'a comblé, ça m'a apporté tellement de sensations, d'aventures, de rencontres extraordinaires.
Mais il est évident que d'avoir plongé à un moment donné dans l'aventure collective, d'avoir finalement oublié un peu ma personne de journaliste pour essayer d'infléchir le destin d'un grand quotidien, ça a été évidemment pour moi une grande fierté d'être le 7e directeur du Monde, et c'est quelque chose qui pour moi restera à part égale avec le reporter que j'ai été individuel, mais qui essayait de partager ce qu'il voyait avec ses lecteurs. Vous soulevez aussi évidemment la question cruciale de l'indépendance de la presse. On est sidéré en vous lisant par les pressions politiques, économiques et même médiatiques que vous avez subies lorsque vous dirigez Le Monde. Est-ce que c'était conjoncturel ou est-ce le lot finalement de tous les directeurs ou les patrons de presse ? Je crois qu'en tout cas, ces 10 dernières années, tous les patrons de presse ont probablement été l'objet, la proie d'un certain nombre de pressions du pouvoir ou des pouvoirs, qu'ils soient politiques, économiques ou financiers. Pour ce qui me concernait, dès lors que je dirigeais Le Monde et que c'est un journal évidemment phare en France et comme une institution, il est vrai que les pressions étaient sans doute plus particulières et plus ciblées. Le Monde était dans une période difficile de recapitalisation, il fallait trouver des actionnaires. Il avait enregistré 7 années consécutives de pertes. Il avait un outil industriel affaibli, usé, donc qu'il fallait moderniser. Une recette publicitaire qui diminuait avec la crise financière des années 2007-2008. Donc toute cette conjonction faisait qu'il était l'objet de fragilité et du coup d'appétit d'autant plus fort. Et c'est vrai que dans cette période, je pense que il y a eu des convoitises singulières vis-à-vis du Monde liées à son état d'affaiblissement qui ont été exercées en particulier par le président de la République. À plusieurs reprises, surtout pendant les dernières années de votre carrière, on vous a reproché d'être à la fois écrivain et journaliste, et vous-même vous expliquez que vous avez clairement séparé ces deux domaines. Alors, Mon Tour du Monde, est-il l'œuvre du journaliste ou de l'écrivain ? Je pense que d'une certaine manière, c'est une sorte de synthèse, puisque c'est vraiment un livre qui transpire par tous ses pores de journalisme et d'aventure journalistique. Et en même temps, la plume qui l'a écrite est à la fois celle d'un journaliste qui se souvient et qui raconte, et en même temps probablement, même si je suis peut-être le plus mal placé pour en juger, mais inconsciemment en tout cas, c'est aussi un travail d'écrivain, c'est-à-dire un travail sur l'écriture, avec le souci à la fois de ne pas lasser, de montrer des scènes, de montrer des gens, des rencontres, des voyages, et en même temps d'essayer d'apporter une réflexion en profondeur, mais par petites touches, non pas, il n'y a pas d'idée générale, c'est pas un livre, c'est pas une démonstration, c'est pas une théorie du journalisme, c'est vraiment, j'allais dire, un grand roman sur le journalisme, à ceci près que tout est vrai. Merci Éric Fottorino. Merci beaucoup.